la vision des choses. Ça pue poisson. C'est qui sent comme ça? Mais non, ma copine elle est enceinte. J'ai dit, hé, elle est enceinte. C'est elle qui vient avec ses waya waya. Je dis, mais comment tu peux puer comme ça? Un charreau de la première classe. Salut mes chéris, c'est Dipantel à la case avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une story time qui date de 2019. Oui, l'année 2019, parce que en 2019 on sait nos derniers moments d'une vie sereine en fait. Bon, il était une fois, moi et ma copine voilà, on était le duo. Donc moi et elle, tout le temps on sortait. Dès que c'était le week-end, fallait qu'on sorte. Et bizarrement, j'avais un mec qui m'avait ajouté depuis tout le temps, il voulait sortir et tout. Et comme moi et ma pote, on était dans une époque où on pensait que en sortant, en fait, bah, on allait rendre nos flirts jaloux. La honte, clairement la honte. Et ben on pensait que c'était fallait faire ça, fallait sortir, fallait être belle comme ça, ils allaient être jaloux alors qu'ils s'en foutaient de notre vie. Bon, ce mec, je sais pas comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler Miskin. Donc Miskin, il m'envoie un message, je dis viens cette fête et tout. Il y aura appart et il y aura aussi after party. Vous savez c'est quoi after? Les after. Et comme ma pote n'avait pas vraiment le droit de sortir, donc elle n'allait pas aux after. Et moi je suis pas une personne pour les after parce que moi, je suis une marmotte. Moi, je suis le genre de personne, dès qu'il est 5h, 4h, j'ai déjà envie de dormir. Donc, si la fête termine à 5h ou à 6h, c'est parfait pour moi. Donc, imagine after, c'est juste pour me fatiguer en rentrant à la maison. Hey, la fête, c'est la fête. Les gens, des fois, quand ils font des after, ils croient trop on est à Ibiza. C'est pas Ibiza, en fait. On est à Paris. Il s'agirait de dormir. Oh, bref. Le mec nous avait proposé un after. J'ai dit bon, on va aller dans un appart, on va prendre des photos. Moi, ma préoccupation dans ma vie, c'est toujours les photos. Donc moi, j'ai déjà tout calculé, je dis c'est parfait. C'est parfait, on y va. Maintenant, on était en route, on s'est bien parfumé et tout. Nous, on pensait que ça allait être un appart. C'est pour ça que je vous dis, imaginez bien mon imagination, l'excitation que moi j'avais avant d'aller dans cette fête et que moi et ma pote, on allait se faire tabasser par beaucoup de personnes, pas une, beaucoup de personnes. Donc maintenant, on est en route, on est dans le taxi et tout, on fait nos meilleurs snaps pour rendre nos flirts jaloux. On prend nos meilleurs snaps et tout. On arrive dans l'appart. Avant, tu vois, vous voyez les résidences où c'est joli. Tu dis, ah ouais et tout. Maintenant, on monte dans les escaliers, on avait nos talons et tout. Des fois, quand je me rappelle, je me dis, putain, ma perruque était fatiguée. Je pouvais même plus la recycler. Mais bon. C'est pas maintenant, on arrive, on voit beaucoup de garçons, mecs de cité, en train de jouer à la play, regarder le foot. On voit que c'est sale. Très sale. Ils sont là, oh, vous sentez gravement? Bien sûr, dépendait là. Je crois que ça allait sentir comment. Maintenant, on va aller dans la chambre. Tu vois, il y a des matelas par terre sans drap. Il y a des matelas. Je vois, il y a des filles un peu du genre ghetto. Et puis, je me suis dit, aïe. J'ai rien dit. J'ai dit, de toute façon, il y aura l'after. Il y aura l'appart. Que le mec naïf que je suis, je me suis dit, bon, il y aura l'appart. Déjà, l'état de la chambre était médiocre. Imaginez pas la vaisselle, la cuisine. Maintenant, on était nombreux, on était beaucoup de personnes. Maintenant, on va tous en voiture. Et moi, j'avais rencontré un mec, un vieux, c'était un mec, je pense qu'il avait, je sais pas, le mec, il avait 25. Mais moi, je me rappelle, j'avais 20 ans. Il avait, non, 28 ou 26, un truc comme ça. Et moi, je me dis, bon, ça va pas lui. Et puis, moi, j'étais dans... C'est là que j'ai commencé à être une sugar baby. Je me suis dit, bon, comme tu as l'argent, tu flashes ton argent, bah, tu vas devoir donner, là. Tu vas devoir gaspiller la quicheta.
Et il était généreux. Mais vous voyez les mecs, quand vous êtes gentil avec eux, ils commencent à se comporter comme si c'était vos mecs et que vous êtes censé être fidèles. Mon ami, on s'arrête là. On vient de se rencontrer, calmos. Là, je vous explique les histoires pour que vous compreniez à quel point c'était horrible. C'est pour ça que je vais jamais oublier cette nuit. Je vais pas oublier cette nuit parce que moi et ma pote, on allait se faire sauter dessus. C'est parce que, wesh, faut dire wesh, parce que c'était wesh. C'était pas normal d'être dans une situation de la sorte, mais c'est moi qui ai mis ma tête dedans. Donc je peux pas dire qu'on m'a forcé. C'est pas maintenant, on y va. On va à la fameuse boîte de nuit, on allait être en VIP gratuit et tout. Il y avait plusieurs filles. À chaque fois, il y avait trop de filles. Il y avait une fille, on l'appelait Zarafat. Elle avait une pote, deux potes. Et elle avait une pote à elle qui avait mis une robe. Et Zarafat avait un pantalon éléphant. Maintenant, on est dans la fête et tout. On dit putain, ça pue. Mais ça pue poisson. C'est qui sent comme ça? Mais ça sent. Nous, ma copine, on commence. En fait, à chaque fois que sa pote elle venait avec Zarafat, on évitait sa pote. Et après, c'est quand Zarafat était uniquement toute seule avec moi et ma pote, j'ai dit mais en fait c'est Zarafat qui me sent comme ça. Je dis aïe. On pensait que c'était l'autre qui avait sa jupe là, ça faisait non, celle qui vient avec ses waya. Je dis mais comment tu peux puer comme ça? Et quand je vous dis, je peux même pas compter combien de personnes on était. Il y avait moi et ma pote. Et il y avait leur groupe. Mais rappelez-vous de Miskin. Miskin, il faisait genre, il voulait me draguer. Après, je vois, il drague une autre meuf. Je me suis dit, bon, bref, de toute façon, moi, j'ai mon flirt dans mon cœur. Toi, t'es juste un pion pour le rendre jaloux. Donc, si tu veux aller faire je ne sais quoi, vas-y, fais. Moi, comme j'aime twerker, je pense que je suis Mégane. Il faut que vous compreniez comment il y avait du n'importe quoi dans cette fête. C'est pour ça que je raconte détail par détail. Maintenant, pour arriver au moment où c'était gravissime. Il y avait des filles, elles avaient tous presque la même tenue. Elles étaient au moins 5 ou 6. Et Miskin, il a un frère qui s'appelle Walidou. Il faut que j'appelle Walidou. Miskin, il est grand de taille. Après, il y a Walidou. Maintenant, ma copine, elle a flashé sur Walidou depuis avant d'arriver en boîte. Elle a dit, oh, il est trop beau et tout. Elle est restée collée à lui. C'est pas un moment, moi je vais dans les toilettes, vous voyez quand vous êtes en boîte et vous allez aux toilettes et puis vous faites connaissance avec certaines meufs. Je vois, il y a une fille, elle pleure, elle s'allonge par terre à côté de la cuvette, elle commence à pleurer. Et puis sa copine, elle dit non, ma copine elle est enceinte. J'ai dit, hé, elle est enceinte. Oui, c'est Miskin, il fait tout le temps ça, moi aussi j'étais enceinte de Miskin, mais j'ai dû avorter, maintenant celle qui est enceinte de Miskin, moi je l'avais dit. Je me suis dit, mais attends, comment toi et ta pote, ou je sais plus si c'est sa cousine, vous êtes enceinte du même mec? C'était déjà en 2019, c'était pas en 2020, c'était en 2019, donc les dégâts ça a commencé déjà fort, mais fort. J'ai dit, pardon? J'étais en mode, hé, Miskin, un charreau de la première classe. Et les potes une des potes de la meuf qui était en train de pleurer par terre à côté des cuvettes. Vous voyez, elle a les cuvettes. Elle était allongée comme ça. Comme si elle allait faire un câlin à la cuvette à cause de mec. À cause de mec que t'es capable de pleurer à ce point-là. En boîte, par terre. Je dis, aïe, Miskin. Miskin, vraiment, il est chaud le mec, hein. Pendant que Walidou et ma pote, ils dansaient, ils whinaient, collaient serrés et tout. La fête était grave bien, je vais pas vous mentir. Et il y avait une meuf, elle avait une tête ronde et elle commençait à jalouser ma pote parce que c'était soi-disant l'ex à Walidou. Maintenant, c'est l'heure de partir. C'est l'heure de partir. C'est là où ça a commencé les problèmes. C'est l'heure de partir. Là, on commence à voir qui va rentrer dans la voiture de je ne sais qui. Moi, je me rappelle bien que j'avais laissé mon manteau dans la voiture de Walidou, le frère à Miskin. Je vois, il y a une autre meuf avec mon manteau. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Et comme les meufs, elles connaissaient bien Miskin, Walidou, leur groupe ghetto là, parce que c'était tous ghetto, il n'y avait pas un peu de haut de gamme en eux. Il n'y avait pas ça. Il y avait la meuf qui jalousait ma pote. Elle était dans la voiture avec ses autres potes. Et puis,
Walidou, il a dit sortez, sortez. Je vais laisser rentrer ma pote. C'est pas la meuf, elle dit à ma pote, amuse-toi, sale connasse, ou un truc comme ça. Ma pote, elle a rien dit. Et puis elle est partie rapporter ça à Walidou. Walidou, il a commencé à s'énerver. Je dis, hi. Maintenant, on est en route pour rentrer dans l'after party. Moi, j'étais là, ouais, enfin, l'appart, les photos. Je m'en foutais des problèmes, en fait. C'est pas, on s'arrête encore devant l'appart ghetto. J'ai dit, attends. Moi, tout ce qui m'inquiétait, c'est les photos. Walidou, il commence à sortir, il va taper. La meuf qui pleurait pour Miskin et la meuf qui jalousait ma pote qui avait dit, amuse-toi, sale connasse. Genre, il voulait faire le mec possessif qui défend sa meuf qui venait de rencontrer, qui est ma pote. Genre, personne parle mal à ma meuf. Il a tapé, nana. Je dis, mais il faut pas faire ça. Maintenant, les deux meufs, elles sont montées en haut déjà, avant nous. Après, elles avaient grave le seum. Et elles savaient pourquoi elles se sont fait taper. Je dis, ouais, ça se fait pas. Je sais que tu as voulu défendre ma pote, mais j'ai dit à ma pote, ouais, ça se fait pas. La meuf, elle dit, amuse-toi, sale connasse. Réponds. Ouais, pourquoi tu restes la bouche fermée et après tu vas rapporter au mec. Elle s'en foutait. J'ai dit, hé, ma copine. Ma copine. C'est pas maintenant, on monte. Dites-vous, je sais pas comment j'ai pu rester là. Si c'était moi, là, la mentalité que j'avais là, la mentalité que j'ai maintenant, j'aurais pas accepté de rester à la fête et à cet appart. C'était soi-disant l'after. Encore dans le caca là, c'est même pas Dubaï. Dubaï au moins c'est riche, mais là-bas c'était vraiment le déchet. C'était la cave. C'était trop sale. Et ma pote, elle était assise de dos et il y avait toutes les meufs qui étaient énervées. Maintenant, il y a l'ex de Walidou, la vraie ex. Elle, c'était juste une ex-flirt, celle qui s'est fait taper. Après, elle commence à dire, ouais, elle, je vais la niquer et tout. Elle, sur la vie de ma grand-mère, je vais la taper. Tu dis, aïe, ma copine. Maintenant, je vois les meufs, elles sont 3 ou 4. Elle dit, ouais, moi aussi, je l'aime pas, nanana. Je vois, elle commence à comploter pour vouloir taper ma pote. Parce qu'à cause de ma pote, elle se fait taper par Walidou. Maintenant, je vais dans la chambre. Je dis, hé, vous voulez taper ma pote? Ouais, on va la taper, on va la trapper et tout. J'ai dit, hé, faites pas ça, ça se fait pas. En mode, ouais, je laissais passer, c'est la faute. Elle voulait rien savoir. Ma copine, elle pensait que c'était la reine. Comme le mec a tapé une autre meuf. Je dis, toi, t'as rien dans ta tête? J'ai dit, ma copine, on doit faire en sorte de sortir. Parce que s'il te saute là, moi aussi, je vais sauter. Et quand je vais sauter, on va me sauter dessus. Donc, à cause de toi, on va se faire tabasser. Donc, on a intérêt de trouver un moyen. Quand je dis un moyen, moi j'ai dit attends, je vais me battre. Je suis en jupe, j'ai un débardeur comme ça, on va me taper et les gens vont commencer à filmer. On va voir mon string, ma perruque qui était pas bien collée, qui était prête à se décoller. J'ai dit waouh, l'humiliation va commencer. J'ai dit ma copine, on doit trouver une solution, sinon on va se faire taper. Quand je te dis les meufs, elles étaient en train de comploter. Elles attendaient juste qu'on sorte pour nous taper. Parce qu'elles n'allaient pas faire ça devant le mec. Mais c'était en mode, quand c'est l'heure de rentrer, elles aussi elles vont rentrer. Maintenant on a dit au mec, ouais là c'est chaud. Ils ont mis les meufs dehors. Et comme les mecs ils ont vu qu'ils n'allaient pas pouvoir coucher avec nous, nous on a tout fait pour rentrer. On est rentré et ils ont laissé re-rentrer les meufs. Juste pour vous dire, c'est comme ça que moi et ma pote on allait se faire taper. Parce qu'on a décidé de traîner avec des gens qu'on ne connaît même pas. C'était le premier jour que j'ai connu Miskin. Miskin, je ne savais pas à quoi il ressemblait réellement. Mais comme il m'a invité à part, moi, tout mon but c'était rendre jaloux. J'ai pas réussi à rendre jaloux personne. On n'a pas pu snapper l'appart parce que c'était dégueulasse. S'il y a des vidéos de cette anecdote-là, je vais faire en sorte de les mettre sur la vidéo pour que vous ayez un peu la vision des choses. N'allez pas en fête ou... C'est mieux d'aller en boîte. Tu vas en boîte, c'est tout. Il y a la sécurité et tout. Tu prends ton hitch, tu rentres chez toi comme il faut. Ne va pas à des after party parce que ça sert à rien. Les after party, même, c'est pas pour moi. Mais la conclusion de l'histoire, c'était là. C'est tout. Ma pote avait tort. Elle avait tort. Je vais pas vous mentir, elle avait tort. La meuf, elle te dit, amuse-toi, sale, je sais pas quoi. Tu dis, toi aussi, tu répliques.
C'est pas que tu fermes ta bouche, tu vas rapporter au mec. Et puis le mec qui est parti taper, toi, tu peux même pas lui dire stop. Elle n'a même pas dit d'arrêter. Hein. Elle était ouh. J'ai dit, ma copine, on regarde dans quelle histoire tu nous as mis. J'ai dit, imagine ces meufs maintenant, elles nous rencontrent quelque part, nous sautent dessus, on va faire comment? Aïe, moi j'avais trop peur. On peut se bagarrer un par un, il n'y a pas de souci. Ou 2 contre 1, il n'y a pas de souci. Mais quand je vous dis, les meufs, elles étaient au moins 5 ou 6. Ça y est, wesh. Aïe. Si vous avez aimé la story time et que vous voulez que je vous raconte encore d'autres story time, n'hésitez pas à commenter. Je sais que c'était un peu du n'importe quoi comment j'ai raconté l'histoire, mais c'est mon histoire. La conclusion n'allez pas chez les gens que vous connaissez pas, que ce soit fête, anniversaire ou je ne sais quoi. Parce que regardez dans les pétrins où on était, la maison est sale. La after party, quand ils disaient appart, il n'y a pas d'appart. C'est pas l'appart Airbnb comme moi j'envisageais. Faites attention. Parce que Dieu est avec nous. Parce que si les meufs elles nous auraient sauté dessus et qu'on serait trouvé à l'hôpital ou dans les urgences, on a expliqué quoi à nos parents? On peut même pas faire les victimes parce que c'est nous, on s'est mis dans ce pétrin. Ne faites pas comme moi. C'est fini. Commentez, donnez votre avis. Si vous voulez, donnez-moi des conseils. Parce que c'était une anecdote où j'étais un peu très naïve. Et n'hésitez pas de liker. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi.